J'ai dit et je répète que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner cette CAN. Et ça ne va jamais me discréditer. Je m'adresse aux gens de l'église de la sorcellerie d'Aïcha Kamouas, là. La rosicrucienne obédience de... Ce qu'elle est en train de dire, ça m'interpelle. Ce qu'elle dit, ça interpelle ma réflexion. Parce que les Ivoiriens ont dit qu'ils ont gagné grâce à Akradio. Akradio qui est une sorte de fétiche, une sorte de Mami Wata chez les Ivoiriens qu'ils ont pratiqué pour que le match soit à leur faveur. Bon, ce que Lord Kameni est en train de dire peut faire un peu la sagesse. Ce que Lord Kameni est en train de dire, ça peut faire la sagesse. Parce que si les Ivoiriens ont pratiqué pour être champion d'Afrique, c'est-à-dire naturellement ils ne pouvaient pas être champion d'Afrique. Et les Ivoiriens eux-mêmes ouvrent la bouche et ils affirment que oui, c'est grâce au dieu Akradio, les féticheurs Akradio. C'est grâce à Akradio qu'ils ont gagné la coupe en question. Et c'est les détails de cela alors que Lord Kameni est en train de mettre un éclaircissement. Bon, si c'est le cas, si et seulement si c'est le cas, si seulement si la Coupe d'Afrique que les Ivoiriens ont gagné là, le mérite vient à Akradio. C'est-à-dire que Lord Kameni avait dit la vérité. Écoutez la vidéo, hein. Écoutez-le parler, parce que même Asie 47 est parti dans les plateaux télé où il confirme cela. Plusieurs Ivoiriens confirment la même chose. Écoutez bien la vidéo. Tout ce que je dis arrive toujours. Je m'explique. Lorsque la CAN a commencé, avant qu'elle ne commence, j'ai dit que la CAN n'était pas pour la Côte d'Ivoire, elle allait être éliminée. Et je le dis et je le répète. D'accord? Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui est sous domination du vaudou, là, moi je tire pas sur les Ivoiriens, hein, parce que c'est l'Afrique, hein. Vous regardez d'abord la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui, lorsqu'ils ont commencé leur CAN, et qu'ils, normalement, c'est-à-dire quand leur tour est arrivé pour sortir, leurs influenceurs sont sortis pour leur dire, pour commencer à les huer et tout, et ils ont changé de stratagème. Lorsque le défunt est décédé ici, j'avais dit qu'il devait avoir au minimum 50 jeunes à 100 qui devaient partir derrière lui. Beaucoup de parents sont sortis et ils ont intercepté cette hémorragie qui allait ramasser leurs enfants. Ceux qui sont passés, ce sont les enfants, on appelle ça les Mwansanz, qui ne peuvent pas se protéger. Et je le dis et je le répète, il y avait au minimum 50 jeunes qui allaient être ramassés, partir avec le jeune. Tant mieux, ils ont pu intercepter. Lorsqu'on fait une vision, elle n'est pas immuable. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement, puisque le spirituel se manifeste sur le physique, il peut avoir des événements. Il peut avoir des événements qui viennent intercepter ça. La CAN s'est passée sur le territoire ivoirien. On appelle ça le champ magnétique de la Côte d'Ivoire. Ils ont compris, ils le savent. Je vais me répéter et je vais parler à haute voix. Les Ivoiriens savent très bien que cette CAN n'était pas pour eux. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tous les jours, en fait, tout le temps, quand j'ai le temps, parce que moi, je ne suis pas là pour nourrir les esprits condamnés. La Côte d'Ivoire, la CAN se jouait dans leur champ magnétique. J'en ai rien à foutre de leur coupe, s'ils ont gagné la coupe. Mais, c'est-à-dire, dans leur propre tête, ils savent qu'ils n'ont pas mérité ça. Naturellement, ils n'auraient jamais gagné cette CAN. Je me répète. Naturellement, la Côte d'Ivoire que j'ai eu en vision n'allait jamais gagner cette CAN. Les Ivoiriens, la CAN là qu'ils ont pris, je ne vais pas dire voler. Voler spirituellement, oui, je vais le dire. Ils savent que si ils avaient joué naturellement, ils n'auraient jamais eu cette CAN. Vous allez faire quoi? Depuis que je suis en train de parler, vous faites que, ouais, il y a certains qui guettent seulement la moindre erreur, ou plutôt quelque chose que je dis, vous n'allez rien me faire. Je vous avais dit ici que, il y a prophétie, il y a prophète. Il y a des prophètes qui appartiennent du côté obscur, mais je vais toujours dire ce que je vois naturellement. Le sol de la Côte d'Ivoire. Vous les frères maçons, les rosicruciens, vous croyez que vous pouvez me discréditer ou machin ou quoi que ce soit? Vous ne pouvez pas. Je le dis et je le répète, j'avais dit avant la CAN, 2 ans avant la CAN, que la Côte d'Ivoire ne la prendra pas. Et s'ils ont pris, tant mieux. Ils ont pu magnétiser leur champ magnétique comme ils ont pu. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, j'ai la capacité que si quelqu'un vient chez moi,
par exemple, dans ma maison, dans mon champ magnétique, pour faire quelque chose, j'ai la capacité de faire de la personne ce que je veux, parce que c'est mon champ magnétique. Le champ magnétique de quelqu'un, c'est quoi? C'est un espace où il peut contrôler. Je vais vous dire une chose. Quand on vient vous attaquer chez vous, c'est parce que vous avez laissé qu'on entre, que les mauvais esprits entrent chez vous et fassent ce qu'il veut. Vous pouvez empêcher à tout esprit d'exercer chez vous, sauf si vous êtes complice de ces esprits-là. Les gens volent l'étoile des autres. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Ils ont volé une victoire, ils ont volé mystiquement une victoire qui n'était pas leur. On appelle ça le vol énergétique. C'est-à-dire que quelqu'un doit venir chez toi. C'est-à-dire que les spirituels font ça. Le Cameroun pouvait faire ça s'ils n'étaient pas tous des zombies. Vous rassemblez les spirituels, les maîtres spirituels là. Vous, c'est-à-dire toutes les équipes, on les met en échec. Vous avez vu la Côte d'Ivoire là, elle a gagné la CAN là, naturellement. Mais vous faites ça comment en fait? Vous faites ça comment? La Côte d'Ivoire n'a pas mérité cette CAN. Point. Moi, Kameni, j'ai dit que la Côte d'Ivoire devait sortir au premier ou au deuxième tour. Et je l'avais dit plusieurs fois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En matière de spiritualité, hein, la spiritualité, c'est comme une bagarre. Lorsqu'il y a la bagarre des esprits, on peut pointer une personne, c'est-à-dire ou une tripotée d'esprits ou un assemblage d'esprits. On leur dit que voilà telle chose. Nous, on sait qu'on ne peut pas gagner. On les rassemble. Ils mettent, si la Côte d'Ivoire s'était retrouvée dans un autre pays, ils n'auraient jamais gagné ce cas. Ils ont eu l'avantage parce que la CAN s'est jouée dans leur champ magnétique. C'est quoi le champ magnétique? Il y a plusieurs sortes de champs magnétiques. Le champ magnétique restreint, le champ magnétique élargi et d'autres champs magnétiques. Lorsqu'un champ magnétique est restreint, est élargi et restreint, c'est l'endroit où les personnes ont le pouvoir de faire certaines choses. Et je le dis et je ne reviendrai plus là-dessus, la Côte d'Ivoire n'a pas mérité naturellement sa CAN. Elle avait la possibilité de mettre les autres en échec tout en magnétisant leur territoire qui était leur champ magnétique, ce que le Cameroun ne parvient jamais à faire. Ils sont dans les bruits, ils sont dans le matuvisme, et pourtant il n'y a pas un seul joueur qui est sain, qui n'est pas dans le satanisme. Tous les joueurs là que vous voyez là, tous ces gens là, c'est des sorciers. C'est des gens qui sont dans certaines obédiences, machin et tout et tout. Si vous partez dans les champs magnétiques des autres, et ça va devenir récurrent. Ça va devenir récurrent d'autant plus que lorsque vous allez chez les gens, ils magnétisent. Même en Occident, ils magnétisent le champ magnétique. Les gens qui gagnent parfois sur le territoire des autres, c'est parce qu'ils sont plus forts. C'est-à-dire qu'ils s'imposent dans un champ magnétique qui n'est pas leur.